continue. J'ai envie de te parler de l'évolution des êtres, Dalida. Alors par exemple, ta propre évolution, je crois que c'est un mot qui revient souvent finalement dans tes interviews, dans ce que tu dis. L'évolution de la femme et en même temps, bien sûr, cette évolution rejaillit sur l'artiste, sur la chanteuse. Alors en écoutant cette chanson et en parlant de la vie qui continue, j'ai envie de te parler, mais en même temps, bien sûr, cette évolution rejaillit sur l'artiste, sur la chanteuse, sur la vedette. Alors comment se traduit cette évolution pour toi? À quel moment te rends-tu compte que tu as évolué? Est-ce que c'est quand tout bouge ou est-ce que c'est quand tu t'arrêtes? C'est-à-dire, c'était un peu les deux, car finalement, l'évolution d'une vie, c'est l'expérience de la vie par elle-même, c'est la vie qui vous la donne. Et je crois qu'en principe, tout bouge, tout change. Il n'y a que le changement qui ne change pas, comme diraient certains bouddhistes. Et en ce qui me concerne, c'est la vie finalement, avec ses joies, avec ses peines, qui m'a obsculté. Non. Qui t'a sculpté, pardon. Oui, voilà. Et obsculté aussi, oui. Finalement. Les deux, ça va très bien. Et je crois que quand en profondeur se passe quelque chose, automatiquement, cela vient, se ressent à l'extérieur et que l'interprétation des chansons, les choix des chansons, la vision de la vie change et finalement, le fond est le même. C'est la forme qui commence à changer, parce que la forme prend conscience qu'il y a un fond. Voilà. Alors ça veut dire aussi qu'il faut avoir une force d'adaptation. Oui, c'est mais très je crois important que c'est très important dans la vie. C'est d'ailleurs les gens qui ne changent pas du tout, ce n'est pas vrai. Enfin, parce que finalement, on s'habitue à tout dans la vie. Et si on n'a pas ce pouvoir, cette chance de pouvoir s'adapter, c'est terrible. Parce qu'il y a les bonnes et il y a les mauvaises habitudes. Alors on s'habitue aussi aux mauvaises habitudes. Alors quand on parle de ton évolution, Dalida, est-ce qu'il y a des moments précis dans ta vie que tu peux dire être la marque d'une nouvelle étape? Oui. Bon, bien sûr, il y a le commencement et ensuite, c'est-à-dire on commence par avoir envie de réussir, on commence par avoir envie de chanter, de faire sa place dans ce monde, donc de réussir dans la vie. Ça, c'est une chose. Alors, au début, bon, tout le monde vous aide si vous avez du talent, parce qu'il faut avoir quand même du talent. Ensuite, si vraiment cela... C'est vrai, donc si le talent il existe, on va un peu plus loin et après, ça commence une deuxième étape, les gens ils se disent, on verra bien qu'est-ce qu'ils vont faire. Cela est valable pour tout le monde, même pour ceux qui commencent à chanter. Je crois que l'itinéraire est valable pour tout le monde. Ensuite, ce qui est très important, ce n'est pas se prendre au sérieux, mais de faire son métier sérieusement. Et deux, c'est très important pas de suivre la mode, mais d'être toujours dans le présent, vivre son époque et adapter les nouvelles choses à soi-même. Car finalement, on vit une époque qui est très importante par le progrès technique. Et si on ne suit pas ce progrès technique, on est en arrière par rapport à ceux qui le suivent et qui le créent. Bon, ça c'est une deuxième étape. Et puis il y a aussi l'évolution, bien sûr, disons, de la chrysalide qui devient papillon, parce que c'est la jeune fille qui devient adulte, ensuite qui devient femme. Et c'est normal que cela se reflète dans le choix des chansons. Par exemple, au début, je ne pouvais pas chanter avec le temps comme je peux le chanter aujourd'hui, ou une chanson comme Elle venait d'avoir 18 ans, ou dernièrement Il pleut sur Bruxelles. Ou même Je suis malade. Ou Je suis malade, oui. Ou je suis on a malade. l'impression que tu chantes cette chanson-là de mieux en mieux, si on peut juger, tu vois. Je ne sais pas, mais j'aime bien cette chanson parce que elle touche vraiment en profondeur, car qui n'a pas été touché dans son enfance par l'éloignement de sa mère? Donc c'est très, comment dirais-je, profond et ancré dans chaque être, ce genre de chansons. Alors Dalida, je te propose maintenant d'écouter la nouvelle chanson de Bruno Guillain. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, cela fait 1 an que Bruno n'a pas fait de chanson. Et puis là, il a été puisé un petit peu d'inspiration dans le folklore français. Tu sais, par exemple, Jeannette, d'ailleurs c'est le titre de sa chanson. Et en même temps, il y a peut-être plus de tendresse même qu'autrefois. Ça aussi c'est l'évolution. Encore une étape pour Bruno Guillain et on lui dit évidemment bonne chance. Comment voulez-vous que Jeannette résiste à Bruno Guillain? En tout cas, Bruno, bonne chance et à bientôt. Maintenant, Dalida, excuse-moi, j'ai presque l'impression que je vais être indiscrète. Mais je sais que dans ta vie, il y a un moment qui a compté énormément, qui a été très dur et qui a été très dur également pour le public et pour tous ceux qui t'aiment. C'était en 1967 et c'est un moment où tu as eu envie de quitter cette vie. Alors après, tout de suite après, tu as fait l'Olympia. Est-ce que tout ça est resté très présent dans ta mémoire? Est-ce que tu as l'impression que finalement cela t'a apporté quelque chose dans ta philosophie de la vie, ou est-ce que tu l'as estompé là petit à petit? Est-ce que ça s'éloigne très très loin? Non, cela m'a apporté bien sûr énormément, car pour moi il y a avant 67 et après 67.
cette expérience, elle m'a beaucoup apporté. Bien sûr, c'est une expérience pénible, mais parfois les chagrins, les désespoirs, les pleurs, et ça enrichit un être, la souffrance. Voilà, en un mot, la souffrance enrichit un être. L'important, c'est de savoir c'est comment on la vit, cette souffrance. Voilà. Parce que si on vit cette souffrance comme une expérience pour aller plus loin, ça va. Parce que finalement, je crois que la vie, ces expériences que la vie vous apporte, ces coups durs, c'est pour vous mettre un peu à l'épreuve. Alors, il faut les prendre comme ça, finalement, pour être optimiste et pour aller plus loin. Parce que si on se dit, oh mon Dieu, j'ai tous les malheurs du monde tombent sur moi, quelle malchance j'ai, on n'avance pas parce qu'on met ça sur la malchance. Mais si on commence à se poser des questions en disant, mais pourquoi cela m'est arrivé? Est-ce que c'est pour qu'il y a certaines choses que je n'ai pas compris, pour que j'aille un peu plus loin? À ce moment-là, la souffrance, elle devient comment dirais-je, constructive et parfois même nécessaire pour faire prendre conscience de certaines choses. Alors en t'écoutant parler, Dalida, on le sent bien, tu es le contraire de quelqu'un de passif, tu es quelqu'un de très actif. Ah oui, à ça je ne pourrais pas rester sans rien faire, ni d'un côté, ni d'un autre, ni en profondeur, ni en extérieur. Il faut que ça bouge quelque part. Oui, et je pense que même dans le choix de tes chansons, ça doit bouger tout le temps et tu dois intervenir, même si ça n'est pas toi qui écris tes chansons, on a vraiment l'impression qu'elles viennent de toi et de l'intérieur. Mais parce que les gens qui les écrivent pour moi, ils me connaissent un peu, ils vivent un peu avec moi, donc ils me connaissent, ce qui fait que, parce que je suis interprète, bien sûr, je n'écris pas des chansons, et j'essaie surtout de les servir le mieux possible.